Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonsoir. Et nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous entrer la caillou. Et je dis, c'est avec un pile qui est content, avec un pile joie, pour nous capables de nous partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Même Jean, apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une obligation liée pour nous-mêmes, pour nous capables d'annoncer les messages de la parole de Dieu. Et ça fait plusieurs fois, avec une semaine, nous allons partager ensemble la parole de Dieu, nous allons manger ensemble la parole là. Eh bien, ça fait une semaine. Eh bien, je dis encore, nous tournons, nous là, nous continuer à partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous avons demandé ou même, nous avons remercié avec chaque monde qui est toujours partagé live ça. Nous remercions chaque monde qui est toujours là, qui est abonné avec la chaîne YouTube Noir, qui c'est excellent vraiment. Nous avons remercié et nous avons remercié chaque monde qui toujours j'aime la vidéo ça pour capable partager et faire l'autre monde capable côté enseignement ça. Et nous avons commencé avec et sujet ça. Bien, nous avons terminé ensemble avec lui, mais qui c'est dit les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais nous avons parlé de lui-même, nous avons fini ensemble avec lui. Bien, nous avons mais si le ciel est une place si merveilleuse, combien ce sera triste de ne pas y être. Il y aura qu'un seul moyen par lequel nous pouvons entrer au ciel. Nous pouvons entrer au ciel. Nous n'entrerons pas par les œuvres ou quoi que ce soit que nous pouvons faire. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il est le seul moyen de salir. Et lorsqu'on lisait Jean chapitre 10, verset 9, et Jean 14, verset 6, eh bien, lui prouve nous qu'il y a un seul moyen nous capables de sauver, il y a un seul moyen nous capables d'entrer dans le royaume de Dieu ou bien aller au ciel. Mais maintenant, nous allons partager ensemble avec vous et il y a un sujet qui c'est les plans de Dieu tracés. Les plans de Dieu tracés. Eh bien, le texte nous allons lire ensemble avec nous, c'est dans le livre de Psaume 90, verset 1 à 6. Mais c'est là, nous allons lire, au même qui la caillou, et quel que soit côté, nous capable ouvrir Bible ensemble avec nous, pour nous capables partager ensemble la parole de Dieu. Nous capables de partager ensemble la parole de Dieu, eh bien, ou même quel que soit côté où il y a, eh bien, ou capable et ouvrir Bible ensemble avec nous. Et parce que si j'ai pas oublié, c'est les plans de Dieu, les plans de Dieu, si j'ai tracé, les plans de Dieu tracés, mais si j'ai ça, nous allons partager ensemble avec vous. Et ou même qui a suivi ensemble avec nous, qui a commencé à partager live ça, ou qui a commencé à partager live ça, et quel que soit côté où il est à travers le monde, quel que soit côté où il est à travers le monde, ou capable de partager live ça ensemble avec nous, quel que soit côté où il est. Eh bien, nous continuons, ou capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous, ou capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous, dans Psaume 90. Dans les Psaumes 90, nous avons lu le verset 1er jusqu'au verset 6. Ou même, on nous lit ensemble avec nous. Prière de Moïse, l'homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées
et que tu aies créé la terre et les mondes. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblables à un songe, que le matin passe comme l'herbe, et elle fleurit le matin, et elle passe, on les coupe le soir, et elle sèche, parole du Seigneur. Et nous sommes pour même dans Somme 90, ou même absolument, dans les Somme 90, verset 1er à 6. Et pas oublier, si j'ai assez, les plans de Dieu tracés. Les plans de Dieu tracés. Et nous allons voir 3 points ça ensemble avec nous. Nous allons voir environ 5 points, mais nous allons voir le premier point ensemble avec nous. Le premier point, c'est Dieu est éternel. Deuxième point, la création. Troisième point, la faillite de l'homme. Quatrième point, la loi de Dieu. Et cinquième point, la responsabilité d'être fidèle. Eh bien, ces 5 points ça nous allons voir ensemble avec nous à travers ce sujet. Quand on monte dans un avion, on a une magnifique vue de la Terre. Quand on traverse les ponts sondés et on voit un peu de la Tibonite, mais c'est lorsqu'on est dans un avion qu'on voit toute la rivière et toute la plaine de la Tibonite. Nous venons d'avoir une telle vue de la Bible pendant les semaines écoulées. Nous avons étudié les plans de Dieu. Nous avons passé rapidement depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons considéré quelques montagnes, c'est-à-dire les points les plus salients, au lieu de considérer ces chapitre par chapitre. Nous avons essayé de donner un coup d'œil à tous les plans de Dieu. Nous avons regardé au passé et au futur et nous avons vu le Dieu a un but pour les hommes. Eh bien, mais ça, nous allons partager ensemble avec moi. Et si il y a un monde qui fait expérience à travers avion, mais qui compte habitué à monter avion, capable de faire expérience. Parce que vous êtes capable de marcher dans la machine, ou de passer la Tibonite, ou pas capable de ouais toute rivière, ou pas capable de dire, mais ouais pleine la Tibonite, non? Mais cap produit en pile, mais diri, ou pas capable comme ça, pendant ou dans la machine, ou bien on va passer comme ça, ou pas capable comme ça. Ou pas capable de visionner, mais pour mais gens qui sont belles, mais qui sont liés à travers les rivières, à travers les plaines qui produisent, ou pas capable de comme ça. Mais si vous montez dans l'avion, ou à regarder, ou à capable de toute la Tibonite, non? Mais comment le faire, et comment lier, et comment le belle tout, mais là, dans l'avion. Mais c'est de même pour la Bible. C'est de même pour la Bible. Mais il y a un monde qui papa dire parcourir la Bible. Il y a un monde qui papa lire la Bible. Mais il n'y a pas capable de qui magnifique vie qui gagne à travers la Bible. Et il n'y a pas capable de comprendre tout. Mais plan bon Dieu tout, mais pour eux-mêmes à travers la Bible. Et nous sommes capables de passer rapidement à travers Genèse à Apocalypse. Nous avons étudié ensemble avec vous. En pile, depuis la Genèse, nous arrivons jusqu'à l'Apocalypse, mais nous avons parlé de les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous avons parlé ensemble avec vous et nous avons vu comment et bon Dieu lui-même
mais pral voyer ange li, mais à travers, mais qu'on y a la même salle pral fait, mais il pral marrer Satan le diable, et il pral mettre dans tout sans fond. À travers 1000 ans, après 1000 ans, il va larguer, et après ça, il séduit en pile, habitant et la terre encore, et après ça, il va juger, il va mettre dans l'enfer éternel, même côté avec un mais dragon, même côté avec un faux prophète, avec un antéchrist là, il va joindre même côté. Eh bien, mais à travers tout parcours ça nous a fait, mais nous avons vu que qui ça bon Dieu lui-même lui fait. Nous avons regardé, ça a dit, mais bon Dieu lui-même qui te baille la vie à travers Jésus-Christ, mais pour nous la vie pour devenir mourir pour nous-mêmes, mais pour nous garder la vie qui va bien finir. Mais au lieu, mais pour nous considérer chapitre par chapitre, mais ça nous fait nous essayer de bailler, mais faire un coup d'œil, sur le plan bon Dieu. Sur le plan bon Dieu, nous te garder dans le passé, dans le futur, comment et bon Dieu lui-même te fait plan pour nous-mêmes. Et nous avons dit, bi bon Dieu lui-même pour les hommes, mais c'est pour les hommes tu es capable de sauver. Nous allons considérer le premier point. Dieu est éternel. Le premier point, nous allons partager ensemble avec moi, c'est Dieu est éternel. Dieu est éternel. Mais ces points ça, nous allons partager ensemble avec vous. La Bible est un volume merveilleux, composé de 66 livres, écrits à travers une période de 1500 ans. Nous, la Bible, il a parlé nous de lui-même, et je ne dis nous sommes capables de joindre, et nous sommes capables d'étudier à travers la Bible. Eh bien, Bible, ça, nous, qui est très volumineux, et qui merveille tout, mais Bible, ça, il est composé environ de 66 livres. Il est composé environ de 66 livres, mais il est divisé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, qui gagne 39 livres, dans l'Ancien Testament, 39 livres, et dans le Nouveau Testament, 27 livres. Et tant la Bible, ça te prend pour t'écrire, il te prend une période de 1500 ans. Une période de 1500 ans, mais il te prend pour t'écrire. Et il t'est écrit environ par 40 auteurs, mais qui t'est écrit, livre ça, mais nous capables de lire à travers la Bible. Mais après, encore nous-mêmes, mais nous dit que la Bible elle-même est composée de 66 livres, mais dans 66 livres, ça, elle est divisée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament gagne 39 livres et le Nouveau Testament gagne 27 livres. Mais le livre, ça, mais la Bible, elle te prend environ 1500 ans pour être capable d'écrire. Il t'est écrit par 40 auteurs environ. Il te prend pour être capable d'écrire. 1500 ans. Et par 40 auteurs. Et nous capables de penser. Nous capables de penser, à travers toute Bible là, à travers tout parcours Bible là, il y a un seul thème. Dans toute Bible là, il y a un seul thème. Qui est lié, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous sommes avec nous? À travers toute Bible là, si nous parcourons la Bible, ou même qu'à lire la Bible, et on va voir un seul thème, qui c'est Jésus-Christ. D'après, et un seul thème qui c'est Jésus-Christ, et nous, toute écriture
il parlait de Jésus-Christ. Il parlait de Jésus-Christ. Et si nous sommes capables de lire à travers chaque chapitre, ou bien à travers chaque livre, à travers chaque livre, aussitôt que les péchés, ça fait lui entrer dans le monde, mais un rédempteur a été promis, les prophètes prédisent sa venue, ils disent, il viendra, les évangiles disent, il est ici. Nous avons ensemble avec moi. Jésus-Christ, nous, mais vous avez dit, la Bible, la Bible est un volume merveilleux, composé de 66 livres, écrit à travers une période de 1500 ans, par 40 auteurs. On aurait pensé qu'un seul thème dans toute la Bible, Jésus-Christ, mais toutes les Écritures parlent de lui et il est vu dans chaque livre. Dans chaque livre. Aussitôt que le péché est entré dans le monde et un rédempteur a été promis, les prophètes prédisent sa venue et ils disent il viendra et les évangiles disent il est ici. Eh bien, le prophète dit la venue et l'évangile a dit il est là. Nous avons parlé mais de venir Jésus-Christ à travers l'humanité pour être capable de sauver en bas ça les péchés. Et pas oublier si j'ai assez les plans de Dieu, les plans de Dieu tracés, les plans de Dieu tracés. Et point à débattre là, c'est le premier point, mais qui c'est Dieu est éternel. Comme les plans de Dieu se déroulent, nous voyons que Dieu a confié à l'homme de nouvelles responsabilités. Chaque fois, nous voyons que l'homme faillit, alors vient le jugement de Dieu, et puis Dieu a recommencé avec l'homme. Il lui donne une nouvelle responsabilité, et puis il y a encore faillité de la part de l'homme, et ainsi de suite. Considérez, et ces sujets des semaines écoulées, la première sujet, mais que nous avons appris, c'est que Dieu est éternel et que son plan est éternité. Il n'y avait pas un temps où Dieu n'existait pas. Il n'y aura jamais un temps où il ne sera plus. Pas de ça. Mais, comme plan bon Dieu, t'es déroulé à travers l'humanité, à travers l'homme, mais nous capables de voir que bon Dieu t'est confié à l'homme, mais ça relève une responsabilité. Si vous regardez depuis dans les jardins d'Éden, lorsque bon Dieu a créé l'homme, il dit l'homme, il mettait l'homme pour gérer et cultiver le jardin. Premièrement, pour gérer, et après ça, pour cultiver. Mais l'homme a une responsabilité pour l'homme cultiver et gérer. Mais qui s'est passé? L'homme lui faillit avec responsabilité qu'il t'a gagné, que bon Dieu lui-même t'a bali. Et nous, chaque fois, nous voyons que l'homme faillit, chaque fois nous voyons que l'homme faillit, mais qui s'est passé? Jugement bon Dieu, tombé sur l'homme. Jugement bon Dieu tombé sur l'homme, et puis l'homme qu'on a obligé de faire, l'homme obligé à recommencer. Est-ce que nous sommes avec nous? L'homme obligé après recommencer. Qui ça le fait? L'homme, l'autre ça relève une nouvelle responsabilité, une autre responsabilité encore. Mais ça passe l'homme faillit encore. L'homme faillit encore. Et ainsi de suite, l'homme a failli dans la responsabilité
qu'il y gagne. Nous saluons ou même qu'il a qu'à suivre ensemble avec nous. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous saluons ou même qu'il est ensemble avec nous. Eh bien, considérez le sujet que nous avons partagé ensemble avec vous, semaine dernière. Maintenant, dans le premier sujet que nous avons partagé ensemble avec vous, eh bien, nous apprendre, mais bon Dieu lui-même, l'éternel. Nous apprendre, bon Dieu éternel. Et plan bon Dieu à lui-même, l'éternel. C'est un plan d'éternité en éternité. Pas de longtemps que bon Dieu n'a pas existé. Attendez bien, vous. Pas de longtemps, bon Dieu n'a pas existé. Ou même capteur de nous là, ou même qu'à suivre nous. Pas de temps, bon Dieu n'a pas existé. Il y a un peu de monde qui dit, bon, Dieu n'a pas existé. Il y a un peu de monde qui nie l'existence de Dieu. Mais, bon Dieu a existé, il existait où il y a, et il a toujours existé. Est-ce qu'on en sait avec? C'est ça. Pas longtemps, bon Dieu n'a pas existé, et pas bien longtemps, tout, bon Dieu n'a pas existé. Là, nous lisons dans Apocalypse 1er, verset 18, il dit c'est Alpha et Oméga. Attendez bien pour vous. Il dit c'est Alpha. Là où est Alpha, ça veut dire c'est la première lettre de l'alphabet grec. Alpha, c'est ça veut dire, mais première lettre nous avons dans l'alphabet grec là, mais qui c'est Alpha. Ou bien qu'a dit c'est A, au moins A, Z. Et Oméga, on est la dernière. Hein? Oméga, on est la dernière. C'est comme si Dieu avait dit, je suis depuis 1 jusqu'à Z. Il est éternel. C'est ça, ça veut dire. Mais, nous, non, Apocalypse 1er, verset 8 là, il proclame lui comme Alpha et Oméga. Dans la même sous la Bible, ensemble avec nous, comme Alpha et Oméga. Ça veut dire que c'est lui-même qui c'est commencement alphabet français, alphabet français, qui c'est A jusqu'à Z, mais nous avons dit dernière lettre dans l'alphabet français, mais même dans l'alphabet grec là, qui c'est Oméga et qui c'est Alpha, Oméga. Est-ce que nous sommes avec nous? Amis, alors, bon Dieu lui-même, lui c'est Alpha, lui c'est Oméga, ça veut dire que c'est lui-même qui était là hier, c'est lui là aujourd'hui, et c'est lui-même qui a régné éternellement. D'accord, ensemble avec moi? C'est lui-même qui a régné éternellement. Il n'a jamais pas régné, c'est lui-même qui a toujours régné. Mais, c'est lui-même tout qui va régner, mais c'est lui-même tout qui va dominer, mais sur tout temps, c'est que nous avons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et deuxième point ici, la création. Deuxième point, qui c'est la création. On a regardé pour dans la création. Et dans les plans de Dieu, les premiers événements étaient la création. Attendez bien, pour dans le plan bon Dieu, même, amis, premier événement qui s'alliait, c'était pour bon Dieu capable de créer. Et ça, tout va le décrit. Ça va être décrit dans les 2 premiers chapitres de Genèse. Mais si le temps nous permet, nous sommes capables d'aller visionner
et nous sommes capables de bien regarder ensemble avec. Et pas oublier, dans le plan de Dieu, le premier événement était la création. Ceci nous est écrit dans les 2 premiers chapitres de Genèse. Si le temps permet. Mais nous pouvons réviser les jours de création. Adam et Ève a créé par Dieu et plaça dans le jardin d'Éden. Le Seigneur les a ordonné des ordres quant à ce qu'ils devaient faire et un avertissement contre ce qu'ils ne devaient pas faire. Ici, alors, le plan de Dieu dans la vie des hommes commence à se dérouler. Et bon Dieu lui-même créé Adam et Ève, lui placé dans le jardin. Jardin, ça le jardin d'Éden. Seigneur, maintenant, lui passé un ordre avec Adam, lui dit, lui doit manger, mais tout fruit qui dans le jardin, mais sauf fruit ça, qui se connaissance bien avec mal. Les jours même, lui manger fruit ça, mais qui ça vient pour passer? La mourir. Qui ça va passer? La mourir. Mais bon Dieu dit, mais bon Dieu dit, il n'y a pas de droit à manger, fruit ça, mais qui ça va passer? Bon Dieu a un avertissement. Il avertit. Il avertit, mais il dit, mais pour ne pas manger, fruit, et boisson. Il a un avertissement, de ça il doit faire, et ça il n'a pas de faire. Attendez bien, moi. Bon Dieu avertit. Bon Dieu dit, mais ça il doit faire, mais ça il n'a pas de faire. Qu'on y a là même, plan bon Dieu dans la vie de l'homme, mais commencer à travers le jardin d'Éden. À travers dans les jardins d'Éden. Amis, si nous continuons, non, plan bon Dieu, c'est pour l'homme de vivre à l'aise, c'est pour l'homme de vivre bien, c'est pour l'homme de vivre sans l'homme pas de faire face avec toute pandémie qui a frappé l'univers, toute pandémie qui a frappé le monde, et que l'homme pas de faire face avec la pandémie, l'homme pas de faire face avec toute catastrophe, l'homme pas de faire face avec maladie, toute maladie cancer, maladie fibrome, maladie crise, maladie, nous paquet de maladies, maladie tumeur, maladie cancer, maladie, mais dans toute forme. Et que l'homme pas doué faire face avec maladie l'homme pas doué faire face avec situation pour qui ça? Parce que plan bon Dieu, c'est pour l'homme qui vit bien et pour l'homme qui vit à l'aise, vivre une vie qui est heureuse. Adam et Ève, mais dans le troisième point, nous parlons la faillite de l'homme. La faillite de l'homme. Adam et Ève, ça vous fait, mais ils ont été créés innocents. Vous voyez bien, oui? Adam et Ève ont été créés innocents. Mais, avec la capacité, ça, ils ont choisi. Capacité, mais ils ont choisi. Il n'est pas nécessaire, mais pour eux. Il n'est pas nécessaire, mais pour eux-mêmes. Concernant le péché. Ils ont choisi, mais pour eux faire, ça, bon Dieu m'a dit, pas faire. Si nous regardons dans l'image, mais ils ont été créés
dans Genèse 1er, verset 26 à 27. Nous regardons ensemble avec moi. Genèse, premier livre dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 1er, verset 26-27. Mais ça le dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Premier bagage pour vous, bon Dieu crée l'homme à l'image. Vous avez bien oui? Bon Dieu crée l'homme à l'image, il crée l'homme, mais semblait ensemble avec. Il placé dans le jardin. Il placé dans le jardin. Mais c'est ça, après, Adam et Ève, mais ils ont créé innocent. Adam et Ève furent créés innocents, mais avec la capacité de choisir, ce n'était point du tout nécessaire pour eux dépêcher. Ils ont choisi de le faire dans l'image de qui était-il créé. Mais choisir, mais faire dans l'image ça, le créer ensemble avec lui. Parce que pas oublier le créer à l'image de Dieu, mais l'image ça le gagne, il plutôt choisir ses péchés, mais qui dominent. Bien, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, mais dans l'image qui était-il créé dans Genèse 1er, verset 26 à 27, c'était le désir de Dieu que l'homme et sa femme restent toujours innocents. Désir bon Dieu, lui était voulu que pour garçon, pour femme, rester innocent. C'est ça les plans de Dieu. C'est ça. Amis, pour être capable toujours rester innocent. Quel ordre a-t-il donné? Quel ordre bon Dieu te baillot dans le jardin? Regardez-vous, Genèse 2, verset 16 à 17. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bon Dieu passé, Adam avec l'ordre, avec Ève, l'autre ça, lui dit, c'est ça que Dieu, il doit manger tout fruit et bois qui dans le jardin, mais sauf fruit et bois qui se connaissance bien avec mal là. Jour où ils mangé fruit et bois ça, qui sera passé, il a mouru. Qui sera passé, il a mouru. Mais c'est ça que bon Dieu était baillé dans Genèse 2, verset 16 à 17 là. Mais parce qu'ils ont désobéi, parce que l'homme désobéit, l'homme fait tomber sur lui-même et sous création une urine qui complète. Qui ça la cause ça? Désobéissance. C'est la désobéissance qui la cause. Amen. Amen. C'est la désobéissance qui la cause. Mais ça y aurait une ruine éternelle là. Il tombait sur l'homme et il tombait sous sa relais création. Là, nous regardons dans Romains 5, verset 12. Ou même, vous êtes capable d'ouvrir la Bible ensemble avec nous.
Dans Romains 5, verset 12, il va dire, c'est pas un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais rien éternel ça, mais qui tombait sur les hommes, rien complet ça, excuse-moi, rien complet ça qui tombait sur l'homme, non. Mais les nous lit non. Romains 5, verset 12 là, qui ça l'homme qui fait? Qu'est-ce que l'homme a fait? Dans Genèse 3, verset 6, on regarde Genèse chapitre 3, verset 6 là, qui ça le dit? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était tout près d'elle, et il en mangea. Qui ça, bon Dieu lui-même, te dit, messieurs, dames? Lui te dit, on pas qu'il doit manger fruit ça. Je vais manger, il a mouru. Je vais manger, il a séparé de lui-même. Je vais manger, mais la mort a tombé sur eux-mêmes. Mais ils ont désobéi. Ça vous fait là, dans Genèse 3, verset 6 là. Qui ça vous fait? Amen. Ils ont désobéi. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Ça vous fait, ils ont désobéi avec l'ordre de Dieu. L'ordre bon Dieu est placé. Mais, lorsque l'homme péché, qu'on y a la même, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu promet à l'homme pour le bali une rédemption. T'as dit bien oui? Bon Dieu promet à l'homme pour le bali ça relève une rédemption. La postérité de la femme, t'as dit bien oui? Rédemption ça, c'est la postérité de la femme. Mais qui c'est rédemption ça? Qui promesse bon Dieu de faire avec nous? Quelle est la promesse? Vois Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. On nous regarde pour nous. Dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessera les talons. Dans Genèse 3, verset 15, l'alliance avec Adam déchue conditionnait la vie de l'homme pécheur. Ces prescriptions doivent demeurer jusqu'au moment où l'époque du royaume de Christ ici-bas. La création tout entière sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Dans Romains 8, verset 21, les caractéristiques de cette alliance sont les suivantes. Premièrement, le serpent, instrument de Satan, est maudit, devient la démonstration vivante de la sentence divine touchant les effets du péché, de la création plus merveilleuse et la plus séduisante. Il devient une reptile répugnant le plus profond des mystères de la croix de Jésus-Christ et est dépeint de façon saisissante par les serpents d'airain type de Christ. Fait pécher pour nous
portant les jugements que nous méritons. Deuxièmement, la première personne d'un rédempteur en Genèse 3, verset 15 ans, ici commence la ligne glorieux de la postérité de Abel et Seth, Noé en Genèse 6, verset 8 à 10. Sem, Genèse 9, verset 26. Abraham, Genèse 12, verset 1 à 4. Isaac, Genèse 17, verset 19 à 21. Jacob, Genèse 28, verset 10 à 14. Judas, Genèse 49, verset 10. David de Samuel, 7, verset 5 à 17. Emmanuel, Christ. Donc, la modification de la condition de la femme en Genèse 3, verset 7, verset 16, dans 3 domaines. Augmentation des douleurs, de l'enfantement, éveil de la passion pour son mari. Autorité de l'homme sur elle. Genèse 1, verset 26 à 27. La perturbation provoquée par les péchés implique la nécessité d'une autorité désormais confiée à l'homme. Mais, soit aspect ça yo, péché a conduit l'homme. Mais, fia, c'est pas pour subir conséquences. Et pour ça le faire, la marcher à terre, la manger poussière terre, pour jusqu'à ce qu'elle tourne dans terre encore. Et femme même, elle n'a pas couché, douleur elle a augmenté. Et quand il y a la mari pour le dominer sur lui-même, désir à porter vers mari. Est-ce que vous savez avec moi? Tout ça, c'est conséquences péché. C'est conséquences péché. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? En Genèse 3, verset 6, il a désobéi à l'ordre de Dieu. Quand l'homme a péché, Dieu a promis un rédempteur, la postérité de la femme. Quelle est la promesse? Genèse 3, verset 15, celle-ci est la première promesse dans la Bible. Mais là, c'est pour première promesse que bon Dieu t'a fait avec l'homme à travers la Bible. Dans Genèse 3, verset 15, c'est la première promesse. Eh bien, on a continué. De quel fruit est-ce qu'Adam et Ève ont mangé? Dans Genèse 2, verset 17, Genèse 3, verset 6, notez que la Bible ne dit rien d'une pomme. C'était les fruits de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il connaissant les biens et les mal, voit Genèse 3, verset 22, l'homme avait une conscience qui lui disait qu'une chose était mauvaise ou non. Et au théâtre à faire qu'on est, qui est-ce? Fruit ça, t'es Adam et Ève, t'es désobéi au témoignage. Dans Genèse chapitre 2, verset 17, Genèse 3, verset 6, mais nous sommes capables de noter bien que la Bible là, mais pas dit rien. Il pas dit rien. L'autre bagaille que pomme. Il y a une pomme, la Bible a parlé. Mais fruit ça, mais il parlait de pomme. Il dit, mais fruit ça, c'était ça aurait des fruits qui c'est connaissance bien avec mal. Connaissance bien avec mal là. Dans Genèse 3, verset 22, mais l'homme qu'on y a là, même lorsque l'homme finit désobéir, l'homme mange fruit. Mais l'homme qui s'est passé, mais l'homme qui connaît, ça relève bien et ça relève mal. Immédiatement, ouais, la parole de Dieu dit ça, immédiatement, elle finit manger pour débattre Adam, et yeux où
ouvri. Pas oublier, premier samedi dit, bon Dieu était vrai l'homme pour l'homme était innocent. C'est ça, bon Dieu était vrai pour l'homme. Mais là, qu'on y a la même, première responsabilité, ça, l'homme faillit dans sa réveil, première responsabilité, l'homme t'a gagné à travers Jardin d'Éden. À travers mission que yo t'a gagné, ça veut dire que l'homme est dévié à travers mission ça. Nous allons terminer là. Nous allons terminer. Il dit, quelle nouvelle responsabilité l'homme avait-il? Quelle autre responsabilité l'homme gagne encore? Mais de choisir de faire les biens ou les mal. L'homme qui a ça bien, l'homme qui a ça dit mal, qu'on y a la même, l'homme qui a l'autre responsabilité pour l'homme choisir, soit l'homme fait bien, ou bien l'homme cherché fait mal. Il y a deux choix devant. D'abord, pendant 16 siècles, qui s'est passé, il essayé, pendant 16 siècles, il essayé, mais pour être capable de jouer, ça une solution. Pendant 16 siècles. Donc, quelle nouvelle responsabilité l'homme avait-il de choisir et de faire le bien, sachant ce qui était mal pendant 16 siècles, il a essayé, alors que trouvons-nous. Voilà, Genèse 6, verset 12, l'homme avait encore failli. Pendant 16 siècles, qui ça l'homme a essayé de faire? L'homme a cherché des solutions, mais l'homme a failli. Dans Genèse 6, verset 12, l'homme avait encore failli. Quel jugement Dieu a-t-il envoyé? L'homme faillit dans la responsabilité, l'homme faillit dans la mission, mais bon Dieu voyons un jugement. Quel jugement ça est? Dans Genèse chapitre 7, dans Genèse chapitre 7, mais bon Dieu voyait un déluge. Bon Dieu voyait un déluge. Lorsque bon Dieu voyait la terre a corrompu, malpropreté, saleté, bagay sale qu'a fait, bon Dieu dit, il regrette, il créé l'homme. Bon Dieu dit, il regrette, il créé l'homme. Mais bon Dieu dit, moi pral détruire. Moi pral détruire l'homme. M'a fini avec l'homme. Jugement bon Dieu sur les hommes. Dans Genèse chapitre 7. Même dans ces jugements, on voit la miséricorde de Dieu. Même dans le jugement, bon Dieu qui s'appelle miséricorde. Dans le jugement, on regarde pour eux. Bon Dieu, dans le jugement, bon Dieu va décider larguer sur l'homme. Bon Dieu va avoir miséricorde. Bon Dieu va dire à Noé pour construire un lâche. Bon Dieu va dire à Noé pour construire un lâche. Et lâche ça, mais pour faire appel avec le monde pour capable entrer dans lâche. Mais malheureusement, personne ne peut entrer dans lâche. Et ces mêmes gens, la parlé dans Matthieu chapitre 24 là, mais il a dit, mais Jean s'est arrivé dans le temps Noé, c'est comme ça ça va arriver. De nos jours, qu'on y a même, leur prêcher l'évangile, l'homme mal gardé, l'homme méprisé, l'homme garde mal
leur prêcher l'évangile. Il y a un pile dans eux qui dit bon, depuis petit, nous avons Christ après tourner, nous Samuel. Et il y a un pile qui dit là-dedans tout, bon, après la mort, tout le bagage fini, pas qu'il n'y a aucun jugement. Il y a un pile là-dedans, malgré de nos jours l'évangile à prêcher, il n'a pas fait cas de l'évangile. C'est comme ça, ça t'y de dire dans le temps nous. Bon Dieu a eu un jugement sur eux-mêmes. Bon Dieu juge eux. Pour être désobéissance. Et là, nous voyons qui s'est passé dans Genèse 7 là, mais dans ces jugements, on voit la miséricorde de Dieu. Il n'a pas détruit l'homme qui croyait en lui. Voilà, il n'a pas détruit le monde qui croit en lui. Ou après Noé, tu crois en lui-même, il n'a pas détruit Noé. Il dit Noé, ou après madame, ou après petito, et madame Noé, trois petits lios, c'était Cam, Sem, Japheth. Il prend trois messieurs avec trois madames, et il y entré ensemble avec eux dans l'âge là. Et bon Dieu était bas l'ordre pour le prendre paix dans chaque bête pour faire entrer dans l'âge là. Et après, mais ça lui-même, qu'il fait, il est entré. Et qui promesse, bon Dieu était fait l'homme après diligence. Quelle promesse a-t-il donné? En Genèse 8, verset 22, Genèse 9, verset 1er à 7, Dieu a maintenant placé les gouvernements entre les mains de l'homme. Ça parle là, les gouvernements humains. D'après, ça relève dispensation, ça relève dispensation d'innocence. C'est ça, avant l'homme était péché, l'homme était innocent. C'est ça qu'on y a là, nous parlons après Délige Noïa, qui s'est gagné dispensation, gouvernement humain. Mais c'est ça, nous voyons là, qui s'est passé. Il a donné en Genèse 8, verset 22, en Genèse 9, verset 1er, Dieu a maintenant placé les gouvernements entre les mains de l'homme. Mais il y avait que 8 personnes sur la terre après les déluges. C'est-à-dire, après les déluges, combien de monde tu sous terre? Après les déluges là. Tu as 8 personnes. Après les déluges là, on règle pour moi. Tu as Noé, tu as Madame Noé, tu as Cam, Sem, Japheth. Ça va 5 plus 3 Madame Petite Dio. Bon, 8 personnes. Environ 8 personnes qui te gagné, mais sous terre après des riches. D'abord, ensemble avec moi, tu as gagné combien de monde? Tu as gagné 8 personnes après des riches. Qui est-ce que tu es? Mon gars, tu as à ces personnes-là, Dieu a donné la responsabilité de se gouverner. Avec Mounsayo qui était sous terre, qu'on y a la bon Dieu a responsabilité pour gouverner. D'accord, ça ensemble avec moi. Dans Genèse 6, verset 10, Genèse 7, verset 7, au capable ensemble avec moi. Bon Dieu a responsabilité pour gouverner. Mais qui ça va le passer? Après des années, mais qui ça va arriver? L'homme qu'on y a là, ça va faire, il a rébellé contre bon Dieu. L'homme vient rebelle, l'homme vient tomber en désobéissance contre bon Dieu. En Genèse 11, verset 4, nous avons un résultat qui s'allie, c'est confusion. Résultat désobéissance sur l'homme qui s'allie, ça vient bail, ça relève confusion. Confusion, ça qui s'allie. Bon Dieu dit l'homme,
pour éparpiller, pour peupler, pour remplir la terre, ça on fait, ils ont tout gonflé, ils ont seul côté. Qui ça Dieu va le faire? Ils vont construire tout, ils vont régler tout ça pour débat belle. Ils ont dit que si tu as un délige encore, pour ne pas périr. Où est l'homme? L'homme insensé, l'homme ingrat. Hein? L'homme non même, il est ingrat. Bon Dieu, il faut l'en sauver, non? Il quitte le gouvernement, non, mais non. Mais qu'on y a ça passé, mais il dit qu'on y a là, il va le faire tout, il va régler tout des Babel. Mais c'est là qu'on y a la même. Si tu as un délige, pour ne pas participer dans des délige là, pour ne pas monter dans le ciel. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Non, on est ensemble avec moi. Dit, mais après des années, qu'est-ce qui est arrivé? Les hommes se sont rébellés contre Dieu. En Genèse 14, Genèse 11, verset 4, les résultats étaient la confusion des langues. Qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu met en confusion, mais yon a parlé, yon pas qu'à comprendre. Et comme si le groupe ça t'a parlé latin, mais tout le groupe ça a parlé araméen, le groupe ça a parlé, et me dit, le groupe ça, mais chaque groupe a parlé en langue, à cette époque, mais nous connaissons, et pour qu'on ait anglais, j'ai dit qu'on y a la même, et pour qu'on ait anglais, et nous avons dit pour qu'on ait espagnol, pour qu'on ait créole, mais à cette époque-là, et comme si je me dit, ils pensent à parler anglais, ils pensent à parler créole, ils pensent à parler français, ils pensent à parler jargon, ils pensent à parler, chaque à parler une langue différente, ils pensent à parler mandarin. Mais là, qu'on y a là, à cause des obéissances, bon Dieu mettait ça relais confusion. Mais c'est ça, lorsque l'homme désobéit, mais un jugement même qui toujours marche avec ça relais désobéissance. On met ça, on met certain. On met cruel. Mais depuis l'homme désobéit, on met un jugement qui marchait ensemble avec lui. Alors, les peuples se dispersaient sur la face de toute la terre. Qui ça? Là, ils dispersaient sur face toute la terre. Comme Dieu avait voulu. Comme bon Dieu, il était dit là, mais il fait, mais il est obligé, il dispersé, mais sur toute terre, il dispersé. D'abord, parmi les descendants des constructeurs de la tour de Babel, Dieu a choisi un homme. En Genèse 12, verset 1 à 3, comment s'appelle-t-il? Oui, c'est Abraham. C'est Abraham. Dieu lui a demandé de laisser son pays et sa patrie pour aller dans un pays inconnu. Il a promis de lui donner possession des pays qu'il lui a montrera. Mais après la désobéissance, après bon Dieu finit de mettre confusion, et bon Dieu va choisir dans parmi eux, mais il y a un monde, il y a un descendant, mais bon Dieu choisit, c'était Abraham. Il a les noms ça. Et bon Dieu m'a dit, pour quitter le pays côté lié, pour quitter patrie, pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il promet avec Abraham, il dit là-bas Abraham, pays ça lié. Pays ça pour petit en petit. C'est ça, il te promet avec Abraham. D'abord, jusqu'ici, Dieu a traité avec tous les hommes en général, mais maintenant, il a choisi un peuple, Israël, pour être son peuple. En particulier, par cette nation, il bénira
toutes les familles de la terre. Dieu a donné de grandes promesses à cette nation en Genèse 12, verset 1 à 3. Pour hériter les promesses que Dieu les avait données, les Israélites devaient rester dans les pays que Dieu avait donné à Abraham. Vous vous rappelez comment ce peuple est descendu en Égypte? Et là, il a été maltraité par les Égyptiens pendant des années. Et bon Dieu te promet avec peuple ça, mais la Bali, pays ça, en possession, qui c'est Canaan. Et après, malgré bon Dieu qui nous promet là, pour te promettre avec Abraham, la faire une grande nation, et toute famille sur la terre a béni à travers la nation ça. Mais, jusqu'à maintenant, mais nous voyons bon Dieu lui-même, mais t'es passé l'autre ça, mais avec peuple Israël pour arrêter dans la patrie ça, le Tébayoua, mais dans le pays ça, le Tébayoua. Mais pour héritage ça, Dieu lui-même il baille avec Israël là, mais pour être capable de pays ça, que il te promet avec Abraham là. Mais nous capables de en pile année qui déjà écoulé avant sa fête. Ou après, lorsque avec Joseph, lorsque frère Joseph il prend le vendre, et lorsque Joseph qui fait songe là, il ouais, c'est dans le jardin lié la marée Zeb, mais paquet ça, déjà dit Zeb et frère yo, mais vini, yo tout yo coupé devant, couché devant, paquet Zeb pas là qui campait debout. Et frère yo te commencé à railler. Il a fait un autre rêve encore, il a pas ouais soleil là, la lune non, étoiles yo, 11 étoiles yo, mais yo vini coupé devant. Mais laisse ça, frère yo qu'on y en a même, t'as pas railler plus toujours. Mais nous avons dans l'histoire, d'un côté, mais papa yo, voyez, et Joseph allait voir yo quand changer bête dans le jardin pour te qui choy ba yo. Mais yo prend Joseph, yo la gueule dans citerne et après yo prend yo vendre avec et dit avec Madianitio et qui t'a passé, y aller avec lui, yo vendre avec Potiphar. Mais c'est là où il y a la même avec mais il songe mais il me dit mais yo te vinn faire mais ouais te vinn faire mais qu'on y a la même qui ça qui passé mais Joseph t'a venu mais gouverneur t'a dirigé comme premier ministre mais c'est là même mais qu'on y a là à travers famine non yo t'a descendre en Égypte mais c'est là t'a va former et nous t'avons en pile matière en pile problème mais qui Jean bon Dieu t'a va faire mais sortir avec peuple ça comment bon Dieu t'a fait rêver avec peuple ça. Mais c'est là qu'on a mis fin. Pas oublier le sujet, nous avons partagé ensemble avec vous. C'est les plans de Dieu tracés. Nous te voyons comment bon Dieu a tracé plan pour l'humanité, pour l'homme qui a venir joindre sa relais délivrance là. Et nous te voyons ensemble avec nous trois points ça nous te voyons rapide. Nous te voyons premier point, c'est Dieu est éternel. Mais comment la régner éternellement. Nous avons le deuxième point, la création. Comment bon Dieu a créé l'homme. Et il a dit tout ça là-dedans. Il a créé l'homme à l'image de selon responsabilité. Et il a l'homme une mission. Troisième point, nous avons la faillité de l'homme. Et comment l'homme a failli dans la mission. Et comment l'homme a failli. Et l'homme désobéit avec Dieu. Mais nous chaque là, c'est ça la cause, nous avons besoin de sauver. C'est ça la cause, nous avons besoin de délivrance. Et c'est ça, nous avons écrit à travers et tweet, nous avons fait sous Twitter. Plus gros mal, nous avons fait tête. C'est parce qu'elle va accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Monde qui plus méchant, c'est monde qui mourit sans Christ.
Et après la mort, pas gagner repentance. Et depuis mourir sans Christ, c'est plus gros méchant. Ou à pied. Parce que par la souci dans l'enfer éternel la pied. Et ça fait des amis, frère, m'a encouragé, m'a conseillé, remettre Jésus la vie. Jésus après on a frappé n'importe quel. Le veut sauver. Remettre Jésus la vie. Parce qu'il s'est sauvé. C'est lui-même qui l'a régné éternellement. Tu n'as pas la vie pour même. Pour te gagner la vie. Tu es mort dans la place pour te gagner la vie. Si ce n'est pas de grâce, moi-même ensemble avec vous, nous ne pouvons pas exister. Pas oublier si nous avons partagé ensemble avec vous. C'est les plans de Dieu tracés. Les plans de Dieu tracés, nous te lisons dans Somme 90, verset 1 à 6. Somme 90, verset 1 à 6. C'est là qu'on a été fait. Avec enseignement, ça, nous avons partagé ensemble avec vous. Nous souhaitons que bon Dieu dans la grâce, dans l'amour, dans la compassion, dans la fidélité, va jeter grâce en abondance sur la vie. On nous prie pour nous capables de terminer. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, Jésus-Christ. Dans le moment ça, nous nous remercions pour faveur, pour grâce, pour amour, pour compassion, pour fidélité dans la vie. Merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Merci pour ce qu'on continue à faire pour nous. Merci pour ce qu'on a écrasé pour nous, pièges de temps pour nous. Merci pour le complot, Seigneur Dieu, pour écraser pour nous-mêmes, Dieu puissant. Merci pour faire nous sortir en bien, nous entrer en bien. Merci malgré le coronavirus, Seigneur, tu as fait ravage à travers, Seigneur, le monde. Mais Seigneur, tu protégé nous là toujours. Ça fait, tu as dit, Ebenezer, jusqu'ici l'éternel nous a secourus. Nous réalisé, divers saints, c'est grâce avec nous-mêmes qui fait nous exister toujours. C'est grâce avec nous-mêmes qui fait nous vivre toujours. Et dans le moment ça même, divers saints, qu'on a partagé ensemble, si j'ai ça, Seigneur Dieu, qui sait, Seigneur, les plans de Dieu tracés. Mais nous voyons comment tu traces les plans pour nous-mêmes, Seigneur, pour nous gagner la vie, ça. Pour nous parler, dans l'enfer éternel. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté ma certification. Jésus-Christ en sacrifice pour les payer d'être péché nous. Si ça va te couler, nous ne pouvons pas de péché nous. Et c'est grâce à ça, sans ça qui coulé à la croix, qui va nous libre accès, qui fait nous capables de camper devant divers qu'on a partagé par nous. Nous demandons que chaque monde, Seigneur, qui doit suivre ensemble avec nous, à travers Facebook, à travers YouTube, Seigneur, à travers Seigneur divers saints. Mais Seigneur Dieu, quel que soit, Seigneur, mais Seigneur divers saints, mais à travers les réseaux sociaux, nous demandons, on va couvrir, on va cacher, on va protéger, on va sécuriser, Seigneur. Ça qui peut accepter comme sauveur, Seigneur, va toucher le cœur, Seigneur. Pour capable venir à la repentance, Seigneur. Et ça déjà accepté comme sauveur, Seigneur. Voir que honnête, aller, Seigneur, chercher, mais ça, qu'il n'y ait pas dévié et on n'est pas détourné. Aidez-nous, Seigneur, pour passer un bon dimanche, Seigneur, une bonne semaine dans le déploiement. Fais grâce avec nous, accompagnez-nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous remercions, ou même quitter là ensemble avec nous. Nous remercions chaque ami YouTube, chaque ami Facebook, chaque ami Instagram, les amis Twitter, nous remercions. Parce que vous êtes là ensemble avec nous, vous êtes suivre ensemble avec nous. Mais c'est en ça, nous remercions et nous demandons, on va continuer à partager live, ça, partager et ou même on va continuer, mais aller sur YouTube et aller abonner avec Chanel excellent Lorima, capable d'abonner avec Chanel là, laissons aider nous pour nous capables de faire le travail là et bien. Et nous comptons sur même, nous croyons même, pour aider nous à faire le travail ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. C'était serviteur, frère excellent Lorima. À la prochaine. N'a croisé, demain si Dieu vient encore. Si bon Dieu pour te la vie. À la prochaine.